Salut les CM2. Alors encore une petite vidéo de calcul, cette fois-ci on va revoir la technique opératoire de la soustraction avec retenue. Je sais que vous l'adorez celle-là. Allez, on y va. Alors je vais poser une première soustraction qui va nous obliger à utiliser la méthode des retenues. Alors je vous dis la méthode des retenues, mais en fait comme je vous l'ai déjà dit en classe, il y en a deux et on va revoir les deux ici. Je vous rappelle que vous avez le droit d'utiliser celle que vous préférez. Vous allez forcément être plus à l'aise avec l'une qu'avec l'autre. Ça ne changera absolument rien. Vous préférez l'une, vous préférez l'autre. Voilà, c'est à vous de faire le choix. Alors, je pose ma soustraction et je reviens dans une seconde. Bien, la voici. Alors, on va déjà comparer les nombres pour voir si on peut la faire, cette soustraction. 24 376 moins 15 497. Le nombre du bas est donc bien plus petit que celui du haut, donc cette soustraction est faisable. Alors la difficulté, c'est juste que les chiffres du haut, là j'ai fait exprès que ça soit le cas pour quasiment tous, sauf le dernier, sinon l'opération aurait été impossible, ils sont tous plus petits que ceux du bas. Du coup, je suis bloqué. Alors, je me doute que certains d'entre vous savent encore faire ces opérations-là, je l'espère. Dans tous les cas, un rappel, ça ne fera de mal à personne. Donc, quand j'ai 6 ici, et que je dois enlever 7, on est bien d'accord que c'est impossible. Si j'ai 6 €, je ne peux pas payer 7 €. L'erreur que certains font souvent, c'est de se dire, bah, c'est pas grave, on va inverser le sens, on va faire 7 moins 6, et ici on va donc mettre 1. Sauf que ça, c'est juste pas possible, puisque la soustraction, elle a un sens. Elle ne marche pas dans les deux sens. Donc, ici, si je reprends mes notions de numération, je suis dans la colonne des unités. Ici, je suis dans la colonne des dizaines. Ici, les centaines, les milliers, et ici, les unités, les dizaines de milliers, pardon. Voilà. Donc j'ai mes 5 colonnes. Si je veux avoir assez pour enlever 7, il va falloir que j'emprunte une dizaine ici. Alors, la première technique, c'est souvent celle qu'on vous apprend à l'école, c'est de dire, voilà, je vais prendre une dizaine ici, que je vais installer là, et donc ça deviendra 16. Mais comme j'ai emprunté une dizaine, je dois la rendre, hein, c'est juste un emprunt. Et donc je vais la rendre ici. Voilà. Par contre là, ça ne devient pas 19, ça devient 10. Et c'est là toute la difficulté de cette méthode, puisqu'on risque de se tromper. C'est pas grave, on va la faire quand même. Donc là, je me retrouve avec 16. Si j'ai 16 et que j'enlève 7, il va me rester combien? 9. C'est bien. J'espère que vous avez essayé de calculer en même temps que moi. J'ai fait mon premier calcul. 7 maintenant et je dois enlever 10. Est-ce que je peux? Toujours pas. Donc là, je vais encore emprunter un groupe d'à côté. Alors je suis dans les dizaines, je vais emprunter une centaine. Mais dans mon calcul, ça jouera un peu comme une dizaine. Donc je vais mettre ce groupe de 10 ici, que je vais enlever là. 17 moins 10, ça va me donner 7. 3 moins 5. Je ne peux pas. Donc encore une fois, je vais emprunter à côté. Et je rends ici. 13 moins 5, ça va me faire 8. 4 moins 6, je ne peux toujours pas. J'emprunte donc un groupe de 10 ici, que j'enlève là. 14 moins 6, ça va me donner 8. Et ici, 2 moins 2, je peux. Il ne restera rien. Mon résultat, c'est donc 8879. Alors, tous ces petits 1 qui sont là, si vous avez bien compris la méthode, ça ne vous posera pas de problème. Tant qu'en haut, vous savez que ça représente à chaque fois une dizaine, et qu'en bas, ça s'enlève un petit peu comme si c'était une unité. Alors, je ne devrais pas forcément dire dizaine et unité, mais comme ici, on va dire à chaque fois 16, 17, 13 et 14, on va dire que. Maintenant, attention aux rangs qui sont là-haut. Cette méthode-là, voilà, vous la connaissez. Je vais refaire maintenant exactement la même opération à côté, mais avec l'autre méthode. Bien, la revoici. Alors, comme on l'a fait une première fois, vous savez qu'on va devoir retrouver 8879. Cette nouvelle méthode, enfin nouvelle, non, deuxième, devrais-je dire plutôt, on va vraiment emprunter le groupe à côté. C'est-à-dire qu'on va barrer le chiffre et on va réinscrire sa nouvelle valeur au-dessus. J'explique.
Ici, on a bien dit tout à l'heure que si j'ai 6 et que je veux enlever 7, c'est pas possible, j'ai pas assez. Alors si je reprends l'opération de tout à l'heure, j'avais pris une dizaine à côté, je l'avais posé, j'avais eu 16. Et à partir de 16, j'avais pu enlever 7. D'accord? Donc là, c'est la même chose. Il faut que je me retrouve avec 16. Donc, dans tous les cas, je vais prendre une dizaine ici et j'ai 16. Par contre, là où est la différence, c'est qu'au lieu d'enlever et de rendre ma petite dizaine ici, je vais simplement barrer le chiffre d'à côté, puisque je lui ai emprunté quelque chose, et du coup sa nouvelle valeur, ça sera 6. D'accord? 16 moins 7, ça fait toujours 9, ça ne change pas. Et du coup à côté, je me retrouve avec 6 moins 9. Est-ce que je peux faire ça? Toujours pas. Donc, je vais emprunter un groupe de 10 à côté, je barre le chiffre, je le réécris au-dessus, avec sa nouvelle valeur. Comme je lui ai enlevé 1, il ne reste plus que 2. 16 moins 9, ça fait toujours 7. 2 moins 4, est-ce que je peux le faire? Non. Donc je vais encore emprunter un groupe de 10 à côté, et vous l'aurez compris, ici, il va n'en rester que 3. 12 moins 4, ça me fait toujours 8. 3 moins 5, je ne peux toujours pas. Je casse ici, il m'en restera 1 et l'autre je le mets ici. J'ai 13 moins 5, ça va me donner 8. 1 moins 1, 0. J'ai la même chose. Voilà. Alors, ma préférée, c'est celle-ci. Elle est claire et on voit ce qu'on fait. C'est-à-dire que comme on a le chiffre d'à côté qui est barré, on a compris que dans la colonne d'à côté, on a emprunté un groupement de 10. C'est-à-dire qu'ici, on a emprunté un groupement de 10 unités, c'est-à-dire une dizaine. Là, on a emprunté un groupement de 10 dizaines, c'est-à-dire une centaine. Là, on a emprunté un groupement de 10 centaines, c'est-à-dire un millier. Et là, on a emprunté un groupement de 10 milliers, donc une dizaine de milliers. Quelle est votre méthode préférée? Alors là, c'est personnel. Donc, je vais vous inviter à faire les deux pour le moment. Madame Avez et moi, on va vous demander d'en faire des soustractions à retenue bientôt. Vous allez en recevoir dans les devoirs. Il faudra essayer de tenter les deux méthodes. Et très facilement, vous allez trouver laquelle vous convient le mieux. Comment savoir laquelle vous convient le mieux? C'est simple, c'est celle que vous retenez le plus facilement et c'est celle avec laquelle vous faites le moins d'erreurs. Donc vous testez et vous choisirez. Alors, on va finir cette vidéo avec un petit exercice. Bien, alors, une dernière soustraction pour cette vidéo. Elle est particulière puisque je vais avoir un 0 ici. D'accord? Alors, je ne me suis pas arrangé comme pour celle d'avant pour que tous les chiffres du bas soient plus grands que ceux du haut. Puisque voilà, on a vu un premier exemple. Par contre, parfois ça sera le cas. Par exemple ici, ici et là. Là, on va pouvoir commencer facilement sans utiliser de retenue. Par contre, vous allez voir qu'ici, il va y avoir une petite subtilité. Allez, on y va. 9 moins 7. Facile, ça fait 2. Je n'ai pas besoin d'avoir un paquet de 10 en plus. 6 moins 8, par contre, je ne vais pas pouvoir le faire. Du coup, il va me falloir un paquet de 10, sauf que lui, là, il n'en a pas. Donc, comment je vais faire? C'est facile, en fait. Je vais prendre ici, déjà, un paquet. Il me restera donc plus que 4. Ça veut dire qu'ici, je vais en avoir 10. D'accord? Donc, ce paquet de 10, hop, je le casse. Il va m'en rester 9, puisque je vais en prendre un ici. 16 moins 8, ça va me faire 8. 9 moins 4, ça va me faire 5. 4 moins 7, je ne peux pas. Je casse ici. Je prends 3. Je mets un petit paquet ici. 14 moins 7, ça fait 7. Et 3 moins 3, ça fait 0. Mon résultat, 7582. On va la refaire avec l'autre méthode, celle que j'aime le moins, mais si c'est votre préférée, il va falloir que vous sachiez comment on va faire. Peut-être que vous avez déjà deviné. 9 moins 7, toujours 2. 6 moins 8, je ne peux toujours pas. Alors, comment je vais faire? Je vais déjà mettre le paquet que j'emprunte ici, là, et je vais l'enlever directement en bas. Ensuite, là, je prête 1 ici, et je vais enlever ici. Jusque là, vous suivez? 16 moins 8,
il reste 8. 10 moins 5, il reste 5. 5 moins 8, je ne peux toujours pas, donc j'emprunte ici. Et j'enlève en bas. 15 moins 8, ça me fait 7. 4 moins 4, 0. Encore une fois, je retrouve le même résultat. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, vous avez vu qu'il faut rester quand même vraiment concentré. Parce que comme on emprunte ici, on doit enlever ici. Mais aussi, on doit enlever ici. Ben voilà, c'est assez complexe quand même, cette méthode-là, quand on a un 0 entre deux. Le fait ici de barrer les chiffres, on sait qu'on s'en est occupé. Et quand on a les chiffres qui sont là-haut, on va dire que c'est un petit peu plus clair. Ça, c'est mon point de vue. Voilà. Donc, vous essayez, vous voyez ce qui vous convient le mieux, et vous choisissez. Encore une fois, j'espère que la vidéo a été plutôt claire. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois. N'hésitez pas à mettre en pause. N'hésitez pas à la faire en même temps que moi sur l'ardoise. Peu importe. Le but, c'est qu'à la fin de l'année, vous sachiez faire toutes les opérations. Prochaine vidéo sur les opérations. La division à un chiffre. La division à deux chiffres. Et ensuite, la division d'un nombre décimal par un nombre entier. D'ici là, entraînez-vous, n'oubliez pas d'apprendre vos tables de multiplication, j'espère que vous les connaîtrez par cœur très rapidement, et je vous dis à bientôt.